Bonjour, nous sommes le samedi 9 août 2014, il est 10h15 à Paris, à la Bibliothèque Astrologica, et je voudrais revenir sur la question de la cyclicité en astrologie et de la conception de la vie qui est sous-tendue par cette cyclicité. Je disais dans une précédente vidéo que les âges de la vie, c'était une expression, c'était pas un schéma à suivre en astrologie. C'est-à-dire par là que contrairement à ce que dit par exemple Claire Santagostini ou Jean-Pierre Nicolas sur la théorie des âges, euh, notre vie n'est pas structurée par les planètes successives de la naissance à la mort, mais qu'elle est structurée par une succession de cycles. Et c'est tout à fait différent, parce que ça arrange bien les astrologues de dire que la vie est structurée par les âges. Parce que ça leur permet de ne pas avoir de cycle à sa disposition d'ordre astrologique. Le cycle serait apporté par les données biologiques de l'existence, qui fait qu'on vieillit, voilà. Et justement, euh, dans un colloque il y a quelques années, Yves Lenoble avait proposé comme thème central les âges de la vie, et je m'étais aperçu que c'était vraiment une voie de garage en quelque sorte. Et que c'était une tentation pour les astrologues de dire voilà, ben vous avez tel âge, donc ben vous arrivez telle chose, et on peut prévoir que quand vous aurez tel autre âge, vous aurez tel autre chose. Enfin, je veux dire qu'il y a un certain nombre de lieux communs sur les âges de la vie qui sert de garde-fou aux astrologues en manque de cycle. Car dès lors que vous renoncez à ce système cyclique extra-astrologique, quand même, en tout cas, qui nous est bien connu, qui fait partie de la culture consensuelle, et que vous mettez les astrologues face au pied du mur, c'est-à-dire en leur disant, voilà, alors, qu'est-ce que vous avez, vous, astrologues, à nous dire sur la cyclicité? Eh bien, ils sont fort démunis, parce que ils ont tellement de cycles que ils ne peuvent pas donner de réponse. On est aux antipodes d'une théorie où de tel âge à tel âge, ou de tel moment à tel moment, on a une certaine forme d'activité particulière. Là, avec tous ces cycles qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui se superposent, c'est presque des changements quotidiens. Hein. Et d'ailleurs, beaucoup d'astrologues aujourd'hui pensent que l'astrologie est là pour nous parler du quotidien et non pas pour nous parler de la vie en général. Elle doit se limiter de plus en plus au quotidien, et c'est pour ça que quand un astrologue va voir quand un client va voir un astrologue, eh bien, il ne faut pas qu'il attende grand-chose en dehors de conseils sur le quotidien immédiat, parce que dès qu'il sort du quotidien immédiat, il y a tellement d'informations astrologiques qu'il est complètement noyé. L'astrologue aussi est noyé d'ailleurs. Alors, moi j'ai prôné une autre approche, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cycles dans la vie qui se répètent et il s'agit à chaque cycle, et moi je propose des cycles de 7 ans, il s'agit à chaque cycle de vivre effectivement une période d'enfance, une période de maturité, une période de mort, mais sur 7 ans, non pas sur toute une vie. Et donc toute la question est de trouver le bon cycle. Là, on n'a plus des choses qui sont données complaisamment aux astrologues au niveau des âges. Là, il s'agit de disposer d'un véritable outil astrologique cyclique, ce qui n'est pas le cas actuellement. Sauf dans le cadre de la faculté libre astrologie de Paris qui enseigne désormais cette théorie du cycle saturnien. Chaque cycle est fondamentalement identique au suivant. Si vous avez 7 cycles, ils sont structurellement identiques. Maintenant, il ne va pas du tout se passer la même chose, mais structurellement, c'est ce qu'on appelle l'épigénèse. À partir des mêmes cycles, eh bien, on vivra des choses différentes, mais qui auront quand même des similitudes évidentes. En tout cas, les enjeux seront les mêmes. Les cartes le deal.
sera le même, mais bon, il peut y avoir des configurations différentes pour toutes sortes de raisons. Je voudrais raccorder cette théorie cyclique à une philosophie, ce que j'appelle la philosophie du vivant. C'est-à-dire que la durée met en question le vivant. Si quelque chose n'a pas à mourir pour renaître, eh bien on n'est pas dans la vie, en fin de compte. Ce n'est que dans la renaissance qu'il y a de la vie. Ce qui se perpétue indéfiniment n'est plus dans la vie, c'est quelque chose qui est figé. Donc le cycle, la diversité, plutôt la succession des cycles, donc de 7 ans, donc on peut imaginer qu'il y en a au moins une douzaine par exemple, qui vont se succéder, qui vont s'offrir. Chaque fois, il s'agira de montrer qu'on est bien vivant, c'est-à-dire qu'on est capable de faire renaître des sentiments, faire renaître une passion, faire renaître un certain leadership, montrer que on est capable de reconquérir des positions que l'on a perdues ou qui se sont mises entre parenthèses. Tel est le véritable enjeu de la cyclicité, c'est-à-dire cette capacité à montrer qu'on est toujours à la hauteur et qu'on n'est pas un has-been, comme on dit. Voilà. Et cela vaut dans le domaine sentimental, ça vaut dans le domaine professionnel. Ça vaut dans le domaine de la carrière, ça vaut dans le domaine du couple. Est-ce que cela signifie que l'on doit recommencer avec les mêmes partenaires ou que l'on puisse changer de partenaire, aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine du couple? C'est la question qui se pose. Dans le domaine des carrières, on ne va pas nécessairement changer de domaine professionnel tous les 7 ans. En revanche, on va devoir réaffirmer sa compétence, réaffirmer son charisme à période régulière. Et précisément, on peut penser que le fait de relancer une dynamique dans un domaine où elle a déjà existé, dans un domaine où elle a déjà existé, mais où elle est déjà également déclinée, est un challenge plus intéressant que de relancer une dynamique avec des gens nouveaux. Parce qu'il n'y a pas à ce moment-là de renaissance, puisqu'il n'y a pas eu de mort. Il y a eu de mort à soi-même, hein, mais il n'y a pas eu de mort aux autres. Et par conséquent, le défi, c'est de renouer, c'est de reprendre une dynamique là où elle s'est en quelque sorte interrompue, de renouer avec quelqu'un avec qui on a vécu. Je ne veux pas dire qu'on s'en est séparé, mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est un petit peu éteint, et de rallumer la flamme. Et puis dans le milieu professionnel, on n'est pas non plus toujours au centre des choses, et il faut montrer à différents moments de sa vie que l'on est capable de reconquérir une position dominante, ou pas. Donc vous voyez que la théorie cyclique que je défends n'implique pas forcément une dispersion spatiale, mais plutôt une dispersion temporelle. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une segmentation, il peut y avoir un moment donné où les choses sont en suspens, où on vit un petit peu sur un acquis, et où on peut se poser la question de savoir si on a toujours les facultés nécessaires qui seraient nécessaires pour démarrer quelque chose, pour relancer quelque chose. Mais c'est bien en tout cas l'enjeu de ces cycles successifs de 7 ans, qui sont uniquement axés sur un seul facteur. Donc ça veut dire qu'il y a un appauvrissement considérable des données astronomiques, n'est-ce pas? On refuse d'être submergé par l'astronomie pour dire non, voilà, on ne prend qu'un seul cycle, et ce cycle, et les informations
qui sont fournies par ce cycle, elles sont récurrentes. Par exemple, c'est pas parce que je dis qu'il y a 4 étoiles fixes royales que chaque étoile fixe royale donne une tonalité différente. Non. Elles sont différentes parce qu'elles sont dans une localisation différente. Le lieu, la diversité géographique nous amène à donner des noms différents. Ça ne veut pas dire que cette diversité géographique soit une diversité temporelle. Ça ne veut pas dire que la diversité géographique détermine des structures temporelles différentes. À mon avis, elles sont plutôt récurrentes, même si la géographie peut différer. Par exemple, on n'est pas dans un cycle planétaire n'est pas dans le même signe, mais c'est toujours le même cycle planétaire. Saturne n'est pas conjoint aux mêmes étoiles fixes, mais c'est toujours conjoint à une certaine étoile fixe, à une des étoiles fixes, et par conséquent, on a. Voilà. Donc, ça aussi, cette volonté de trouver la dispersion, la diversification, parce que l'espace est nommé diversement, ça, c'est un très grand danger pour l'astrologie. Il y a donc, en tout état de cause, avec un nouveau cycle, un nouveau départ, et ce nouveau départ peut se faire soit dans les mêmes contextes, avec les mêmes personnes, soit avec des contextes et des personnes différentes. Je laisse libre choix à ce niveau-là. Je sais qu'il y a, notamment, je sais qu'il y a une certaine magie à recommencer quelque chose sur le même terrain. La satisfaction que l'on peut avoir à revivre quelque chose avec quelqu'un, la satisfaction qu'on peut avoir à renouer une alliance avec un certain milieu, avec une certaine population, et d'une autre intensité que le fait de démarrer avec un frais nouveau et avec des gens nouveaux.